Et toujours en compagnie de Raphaël Steinville et Éric Revel. On parlera dans quelques secondes de l'Iran, puisqu'il se passe beaucoup de choses. Ça s'accélère, ce mouvement de révolte. Malgré les coupures d'Internet depuis 48 heures, l'Iran est coupé du monde. Mais on se demande si le régime iranien vit ses dernières heures. Mais avant, je ne vous ai pas entendu, Éric Revel. Je vous voyais lever les yeux au ciel. Mais oui, voilà, c'est pour ça. Je vous voyais lever les yeux au ciel en entendant le petit coup de pression de Sébastien Lecornu dans le Parisien. Demain, la motion de censure enverrait un signal dramatique au moment où on cherche un compromis. Je ne veux pas de la censure, encore moins de la dissolution. On a du mal à suivre. Quand même. Oui, attendez, il y a 2 jours à peine, des sources bien informées nous expliquaient que l'Élysée et Matignon étaient sur la même longueur d'onde pour envisager, en cas de censure et du gouvernement qui serait tombé, une dissolution. Et là, on a le Premier ministre qui aurait demandé donc à son ministre de l'Intérieur de prévoir éventuellement des législatives, donc anticipées, donc après une dissolution, en même temps que les élections municipales. Ça s'appelle un petit chantage. Et là, oui, non, mais attendez, moi je suis un Français epsilon, franchement. Cette mascarade politique, attendez, mais qu'est-ce que... Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, mais c'est absolument n'importe quoi. Un jour, les médias vous expliquent qu'on est peut-être devant une nouvelle dissolution s'il y a censure, et le jour d'après, vous apprenez que celui qui éventuellement la mettrait en place avec son ministre de l'Intérieur est finalement opposé à une dissolution. Non, mais en gros, il dit j'aimerais bien rester si vous m'en donnez la chance. C'est une manière de... Où va ce pays? Raphaël Steinville. Non, mais Éric a raison, mais le discours de Sébastien Lecornu, d'une certaine manière, il est insupportable. Au-delà de la manœuvre, dans les arguments qu'il met en avant, justement, pour tenter de se prémunir d'une éventuelle motion de censure qui serait adoptée. Lorsqu'il dit « Mon combat, c'est la stabilité et repousser le désordre ». Mais le désordre, il est là partout et tout le temps. Est-ce que la France, depuis que Sébastien Lecornu est Premier ministre, a eu moins d'immigrés? Est-ce que la violence est moins importante? Est-ce que le chômage recule? Est-ce que la France se réindustrialise? Sur tous les sujets qui font sens pour les Français, sur le pouvoir d'achat, on prendrait n'importe quel sujet qu'à chaque fois il n'y a pas de majorité on est en retrait. Même temps, On voit que finalement le seul objectif de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Macron, c'est de durer. Et quels que soient les arguments, la stabilité qu'il répète comme un mantra, on voit bien que c'est aujourd'hui un paravent. Ils nous font croire au chaos alors que le chaos est déjà là. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard pour une dissolution, pour le coup moi j'ai beaucoup commenté l'instabilité qui pesait sur l'économie française, mais est-ce que là, finalement, on n'a pas tout perdu? On aurait une dissolution. Est-ce que, de toute manière, c'est compliqué d'agir avant 2027? Il reste vous avez raison d'évoquer 2027, les élections présidentielles, mais est-ce qu'on peut se permettre le luxe d'attendre encore plus d'1 an et demi, qui est un changement de cap, qui est une vision en fait pour la France. Aujourd'hui, le régime tel qu'il est, l'archipélisation de l'Assemblée nationale rend impossible d'avoir une ligne claire pour la France. Est-ce qu'un nouveau gouvernement, c'est pas la question d'un nouveau gouvernement, c'est la question d'une nouvelle majorité. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui ne permet pas de pouvoir prendre des décisions fortes, des décisions de rupture telles que la France en aurait probablement besoin compte tenu des circonstances. Et donc, en fait, on est face à un pays bloqué. Est-ce qu'on peut attendre encore plus d'1 an et demi avant une campagne présidentielle pour pouvoir fixer un nouveau cap? Je n'en suis pas sûr. Vous avez Amélie de Montchalin, par exemple, qui dit pas de gouvernement, pas de solution pour les agriculteurs. Est-ce qu'elle marque un vrai point ou pas? Il y a le chantage des agriculteurs, il y a le chantage international. Peut-être que c'est pas faux. Alors, je me fais l'avocat du diable. On va synthétiser un peu ce qu'on a dit. Je veux dire, là, Amélie de Montchalin, ministre du Budget, ou le Premier ministre, Sébastien Lecornu, nous explique que s'il n'y a pas stabilité, c'est le chaos. Mais pardon, ça fait 18 mois qu'on est dans le chaos. Bien sûr. Donc si vous voulez, il faut quand même arrêter de prendre les Français pour des andouilles. On ne sait même pas si on va avoir un budget. Enfin, tout ça. Ça coûte combien de ne pas avoir de budget, vous l'économiste? Non, oui, j'ai entendu des chiffres. Il y a des chiffres qui ont été cités de 15 milliards. Franchement, j'en sais rien. Et c'est quoi le budget? C'est augmenter les taxes pour les classes moyennes, augmenter les taxes pour les entreprises? Bon, franchement. Mais regardez ce qui s'est passé avec la sécurité sociale. On a applaudi, on a dit « Oh là là, magnifique, on a pu voter le PLFSS. » Les médecins sont dans la rue. Avec 20 milliards de déficit et avec une dette de la Sécu cumulée de 180 milliards d'euros.
et avec 18 députés LR qui ont voté pour cette loi de sécurité sociale. Non, mais